Je voudrais souhaiter la bienvenue à l'ensemble de mes collègues africains ici présents pour les besoins de la 13e session. Cette 13e session qui va commencer ses travaux tout à l'heure pour 48 heures va mettre le Sénégal au devant de la scène de l'Union des chargeurs africains en prenant la présidence. Il reste entendu que d'abord ça puisse se faire grâce à une volonté politique du chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement. C'est l'occasion aujourd'hui de saluer le gouvernement du Sénégal pour tous les efforts et cette attention particulière à l'endroit du Conseil des chargeurs africains. Quand on parle de Conseil des chargeurs africains, vous savez qu'aujourd'hui, vu ce qui a été fait durant la Covid, il est important de nous outiller pour nos opérateurs économiques africains. Parce qu'aujourd'hui, les échanges mondiaux, c'est un nouveau métier. Les outiller, les encadrer, les accompagner. Nous avons vu aussi que la flambée des prix des dernières années est très liée au fret, c'est-à-dire au transport, d'où aujourd'hui l'ensemble des chargeurs africains doit pouvoir réfléchir dans les années à venir comment est-ce qu'on peut mutualiser nos forces pour en fait pouvoir jouer sur la balance des trafics internationaux. Vous savez, par exemple, dans certains pays, tous les produits exportés sont cotés en CIF. Ça permet aujourd'hui d'avoir un développement du transport maritime avec un positionnement du Sénégal que nous avions. Aujourd'hui, le COSEC, sachant ce rôle important à jouer, investit énormément avec le COSAMA pour pouvoir mettre des bateaux de fret, prendre des bateaux de relais. Le gros problème que nous avons, c'est les transports interafricains. Nous avons un cadre réglementaire qui est la SLECAF dans le cadre des échanges entre les différents pays africains. Mais nous avons rendu compte qu'aujourd'hui, le transport entre ces différents Africains pose un problème réel. Et ces questions vont être débattues, réfléchies. Le Sénégal a déjà commencé en développant aujourd'hui le transport maritime intercommunautaire, à savoir avec le rôle que joue le COSAMA. Nous avons déjà 2 ou 3 bateaux de fret. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons continuer ces acquisitions-là pour que les échanges internationaux entre ces pays africains soient une réalité. À vous dire, au moment où je vous parle, nos bateaux sont à Accra, ils sont à Tema, ils sont à Djibouti, ils sont dans tous ces pays africains-là. Pourquoi? Parce que ça facilite les états internationaux. Je crois que la maîtrise du transport international, ensuite de l'encadrement de nos opérateurs économiques, leur apprendre et leur donner les outils de métier, essayer de les accompagner aussi dans le cadre d'ouvrir des représentations. Aujourd'hui, nous avons des représentations, nos opérateurs sénégalais qui vont en Chine ne sont pas perdus. Nous avons un bureau sur place, on a le même type de bureau à Dubaï, on a le même type de bureau en Inde, ce qui reflète aujourd'hui la réalité des thèmes de centre de notre compagnie. Je crois que nous avons travaillé sur cet axe-là, sur l'autorité et les orientations de nos pouvoirs publics pour au mieux le consommateur, l'opérateur sénégalais et africain puissent se retrouver de ça. L'autre élément qu'il faut apprécier aussi, c'est que le COSEC, via l'UCCA, va être l'interface, si vous voulez, aujourd'hui de l'OMC. Toutes les questions, toutes les discussions du commerce international vont être supportées et les intérêts par l'UCCA. Je pense que ça va être nos challenges des années à venir et je crois que très bientôt on pourrait y aller. Kazumba Mayombo William. Je suis directeur général de l'OGFM, de la RDC, c'est-à-dire le conseil de chargeurs de la RDC. En même temps, je suis le président sortant de l'UCCA parce que c'est depuis 2021 que la SNCC et la RDC via l'OGFM a été porté à la tête de notre organisation africaine. L'objet de cette rencontre, comme d'habitude, nous avons toujours un comité, une réunion de comité des directeurs généraux de conseil des chargeurs africains. En même temps, nous avons aussi organisé une 13e assemblée générale de notre organisation qui va être pratiquement
assemblée évaluative qui va évaluer pratiquement ce qu'a été les mandats qui viennent de s'achever et en même temps qui va être aussi une assemblée élective parce qu'il y a un nouveau président qui va prendre, à qui je vais passer les flambeaux, et il y aura un nouveau secrétaire général, il y aura un nouveau directeur technique de notre association qui vont aussi être élus et désignés. Voilà, c'est l'essentiel. Les réalisations dans une organisation comme ça, parfois on a l'impression qu'on n'a rien réalisé parce que les défis sont énormes, des ambitions aussi. Et dans notre discours, nous avons épinglé quelques réalisations que nous avons faites compte tenu des résolutions qui avaient été levées d'abord en 2021 et aussi des résolutions qui avaient été levées dans le dernier comité des directeurs généraux qui s'est tenu à Lagos au Nigeria. Et ces réalisations-là, on ne saura pas vous les donner ici de manière tout à fait précise parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien réalisé. Mais or, on a réalisé beaucoup de choses par rapport. Oui, ce qui nous reste à faire, c'est ce qui est pratiquement fondamental. Et je pense qu'on ne sait pas vous énumérer tout ce que nous avons fait ici. La relevé, c'est de faire de cette organisation continentale une véritable opportunité d'intégration économique régionale, sous-régionale, panafricaine, dans des domaines de transport et d'assistance aux chargeurs africains. Redonner la dignité à cette organisation, lui donner toute sa subsistance compétitive face aux autres conseils des chargeurs à travers le monde. Il faut que l'Afrique, en matière d'assistance aux chargeurs, d'assistance aux transporteurs africains, puisse marquer sa présence et puisse être présent vis-à-vis de ce que les autres sont en train de faire à travers le monde. Donc les défis sont énormes. Nous devons, par cette organisation, atteindre l'objectif ultime qui est l'intégration régionale, qui est l'intégration africaine en matière dans des secteurs de transport et d'assistance aux chargeurs. Voilà un peu les défis. Il serait très difficile de tirer un bilan aujourd'hui, tellement nous avons eu pendant ces 4 années énormément de travail, notamment donc sur les taux de fret qui, dans la période Covid, avait explosé et a mobilisé une bonne partie de notre temps. Donc, à essayer de trouver des solutions pour apporter un tant soit peu une aide, un accompagnement donc à nos différents pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à nos chargeurs qui subissaient donc ces taux de fret très importants. Durant également ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur la mise en œuvre de la zone économique de libre-échange, car comme vous pouvez le savoir, aujourd'hui ce n'est pas un projet, c'est quelque chose qui est déjà mis en place. Et l'UCCIA a signé donc en 2021 un accord cadre avec le secrétariat général de la SLECAF pour ce qui est dans notre domaine, donc l'assistance aux opérateurs économiques, la facilitation du transport, la levée des mesures tarifaires et non tarifaires, donc accompagner la SLECAF donc, dans ce sens pour pouvoir jouer notre partition donc, comme structure du domaine des transports et de la logistique. Il y a eu également, durant ces années, un travail qui était abattu donc, auprès de nos différents membres, parce que, comme l'a égrené tout à l'heure une des personnes derrière moi qui a prononcé une allocution,
Il y a eu un certain nombre de conseils des chargeurs qui ont connu des difficultés durant ces 4 dernières années. Donc nous sommes attelés à les accompagner, à faire du lobbying donc pour le renforcement de leur mission, le renforcement de leurs activités donc auprès des gouvernants, mais également au niveau international, car nous croyons fermement à l'UCCIA et à son potentiel donc, de jouer pleinement son rôle d'organisation dans la facilitation des échanges et dans la simplification des procédures. Nous avons donc fait un travail au niveau international où nous avons rencontré pas mal d'organisations sous-régionales, régionales et même internationales pour discuter avec elles donc, des possibilités que nous offrons donc, dans les domaines qui sont les nôtres, et un certain nombre d'accords ont été signés qui nous permettent aujourd'hui effectivement de faire passer certaines mesures. Mais bien évidemment, il reste encore beaucoup de travail parce que nous ne sommes qu'à des prémices. Et le travail est encore long. Et je souhaite d'ailleurs que lors de ces assises, nous prenions des résolutions dans le sens d'accompagner donc les nouvelles instances dirigeantes qui entreront pour pouvoir poursuivre ce travail. Tout à l'heure, lorsque le directeur général du COSEC parlait, il a édicté effectivement une feuille de route, c'est-à-dire que avec l'OMC, il y a énormément de choses à faire et je suis bien heureux que ça fasse partie de sa feuille de route, car aujourd'hui, le transport en Afrique, le commerce en Afrique, c'est vraiment la croix et la bannière pour certains opérateurs économiques et il nous appartient donc de trouver des solutions à ce niveau. Donc voilà également, nous avons travaillé également sur les ressources financières de notre organisation, qui ne sont pas toujours bonnes car nous vivons des cotisations de nos membres, mais si des membres ont des problèmes, il est évident que l'organisation également va avoir des problèmes. Donc nous avons dû réfléchir pendant ces 4 années à trouver donc, des ressources pérennes pour notre organisation. Voici globalement 4 points que j'ai énumérés qui font partie donc du bilan de nos activités. Bien évidemment, lors des travaux, je rentrerai un peu plus dans les détails.